Monsieur le maire, la prévention spécialisée est une forme particulière d'action éducative permettant d'accompagner les jeunes dans leur milieu de vie. Elle cible particulièrement des jeunes qui rencontrent des difficultés, qui sont en souffrance, dont les relations sociales, familiales, affectives sont fragiles, voire inexistantes. La prévention spécialisée, elle se place au carrefour des politiques sociales, des politiques éducatives, de jeunesse, de l'enfance, d'insertion et de la politique de la ville. Elle constitue une mission spécifique de l'aide sociale à l'enfance sur le plan législatif, mais aussi sur le plan de l'organisation et de la structuration. La prévention spécialisée à Massy, c'est un mode d'action éducatif de proximité en direction des jeunes de 12 à 21 ans, à 24 ans même, de leur famille et de leur environnement. À 25 ans, pardon. De 12 à 25 ans. De leur famille et de leur environnement. Présents dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale pour prévenir leur marginalisation en facilitant leur insertion et leur socialisation. Elle travaille, par exemple, sur la prévention des addictions, sur les grossesses précoces, sur les difficultés à accéder aux soins, sur les ruptures familiales, sur la prévention et la lutte contre les dérives sectaires, avec des interventions auprès des collégiens, autant d'actions essentielles pour une génération, je crois, bien plus fracassée que toutes celles qui l'ont précédée. Si le déploiement de la prévention spécialisée se fait très majoritairement à travers un support associatif, un club de prévention, c'est pour éviter son institutionnalisation qui limite sa capacité de souplesse. C'est aussi pour l'inscrire dans la réalité locale, pour favoriser le travail en réseau et l'intégration de la société civile dans l'action de l'association. La prévention spécialisée garantit la discrétion dans les entretiens entre les jeunes et les éducateurs. Cela est d'autant plus central que les éducateurs de la prévention spécialisée travaillent en réseau avec les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, de la protection de l'enfance donc, et ceux de la protection judiciaire de la jeunesse auprès de jeunes qui sont fréquemment suivis qui travaillent auprès de jeunes qui sont fréquemment suivis par ces deux institutions du département et de l'État, du ministère de la Justice. Il se trouve qu'hier soir, je regardais le documentaire de Mélissa Thoriot, documentaire qui s'appelle « Bouche cousue » sur France 2. Ce documentaire, je crois, nous convoque collectivement. Il nous convoque quant à nos responsabilités, à la responsabilité des institutions, des adultes à accompagner les enfants, les adolescents et les jeunes adultes face à la brutalité de la vie, face à la maltraitance, face à toutes les formes de déterminisme. C'est bien cet enjeu-là qui doit nous mobiliser pour que chacune, chacun puisse avoir le droit à un développement normal, le droit d'apprendre, finalement le droit au bonheur tout simplement. C'est cela que nous devons préserver et même construire, reconstruire à Massy, avec un club de prévention soutenu, solide. Un club de prévention qui pourrait intervenir à l'échelon intercommunal afin de faire vivre son action en lien avec l'insertion professionnelle et la politique de la ville. Mettre fin à la présence d'un club de prévention à Massy, c'est renoncer à tout cela, mes chers collègues. C'est abandonner une génération qui a, plus que jamais, besoin de chacun et chacune d'entre nous. Monsieur le maire, chers collègues, permettez-moi de prendre la suite de ma collègue pour à mon tour insister sur les conséquences délétères de cette délibération. Il se trouve que nous avons pris le temps de nous informer, de comprendre ce qui se fait aujourd'hui à Massy, de lire les bilans, de comprendre ce que vous souhaitez mettre en place et ce qui est actuellement mis en place à Massy. Et avant tout, je souhaite dire un mot sur le contexte général, puisqu'il faut le rappeler que c'est dans ce contexte que votre choix aura donc toutes ces répercussions. Nous sommes au cœur d'une crise sociale et économique inédite, où les jeunes sont nombreux à vivre encore les répercussions de l'enfermement et des ruptures de scolarité du printemps dernier. Nous sommes dans un contexte de hausse considérable du chômage des jeunes et de raréfaction inédite des emplois étudiants. À Massy, où 15% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, où nous avons 2 quartiers en politique de la ville, ce contexte a pris une acuité particulière cet été et cet automne, avec des tensions entre jeunes qui ont notamment conduit à la mort de 2 jeunes massiccois. Et c'est dans ce contexte que les jeunes vont être abandonnés. Au conseil municipal de septembre, vous nous avez expliqué que vous vouliez essayer, que vous vouliez expérimenter.
Mais est-ce le moment d'expérimenter ? A-t-on besoin d'essayer ? Pourquoi Massy serait-elle à ce point hors du monde pour savoir faire ce que d'autres villes n'ont pas réussi à faire ? Sommes-nous à ce point hors du monde que l'on n'ait pas besoin de faire un diagnostic territorial et des éventuels problèmes de l'éducation spécialisée et de la prévention spécialisée s'il en est ? Identifier clairement les besoins et les pistes d'amélioration, se reposer sur des exemples. Y a-t-il seulement eu réflexion et analyse pour savoir ce qui se fait ailleurs, ce qui marche, ce qui est difficile à faire pour un service municipal ? Y a-t-il seulement eu un réel bilan de ce qui se fait souvent dans l'ombre, puisque c'est le propre du travail du club de prévention spécialisé que de travailler dans l'ombre et de ne pas être visible. Parce que je voudrais ici dire, et mon propos sera relativement court, mais important, je voudrais dire ce que expérimenter coûte. Parce que l'ensemble des conseillers municipaux, pour que l'ensemble des conseillers municipaux, mais aussi l'ensemble des citoyens et citoyennes de Massy en aient conscience. Expérimenter, cela signifie qu'au 31 décembre, les 8 éducateurs spécialisés, puisqu'ils sont bien 8, qui travaillent actuellement à une relation de confiance avec des jeunes en grande difficulté seront licenciés. Cela signifie que les 150 jeunes qui bénéficient actuellement d'un suivi personnalisé seront abandonnés, laissés à eux-mêmes. Que la relation de confiance, construite de long terme avec les éducateurs du club spécialisé, sera réduite à néant par fin de convention au 31 décembre. Mais qui interviendra auprès de tels jeunes finis, enceintes et battus, qui n'a confiance en aucune institution ? Qui continuera le suivi de tel autre jeune mineur sans papier abandonné par ses parents ? Qui poursuivra l'accompagnement social des jeunes qui ont été touchés de près ou de loin par les affrontements de cet été et de cet automne ? Parce que les médiateurs que vous souhaitez embaucher et que nous appelons de nos vœux pour assurer une présence humaine dans les quartiers ne constituent en rien de la prévention spécialisée, de l'accompagnement spécifique et personnalisé pour les jeunes de 12 à 25 ans qui ont certes des problèmes d'accès à une formation ou à un emploi, mais aussi des problèmes d'accès au logement, aux droits, des problèmes de santé, des problèmes judiciaires. Cette équipe pluridisciplinaire de la ville, ils ne pourront pas le faire parce que ce n'est pas leur domaine de spécialité, parce que vous leur demandez d'être présents dans la rue et non dans une relation de confiance individuelle avec ceux de nos enfants qui rencontrent les plus grandes difficultés. Ils ne pourront pas le faire parce que des médiateurs ou travailleurs sociaux qui viennent de la mairie seront trop identifiés à celle-ci, parce qu'ils ne pourront pas garantir la confidentialité comme le fait le club de prévention, et parce qu'ils devront faire avec l'abandon que vous programmez pour le 31 décembre et que j'en ai bien peur, de nombreux jeunes paieront cher, mais cela, encore une fois, dans l'ombre et à l'abri de notre regard. Je vous remercie de votre attention.